Voilà, chers amis, Monseigneur Fayet devait repartir parce qu'il doit se rendre à la conférence des évêques à Lourdes. Et donc il m'a demandé de le remplacer. Alors je sais, c'est une heure qui n'est pas terrible, hein, on l'a déjà dit hier, à 15h tout le monde dort. Donc plus je verrai des visages, des yeux se fermer, plus je parlerai fort. Et je vous réveillerai tous. Et acceptez que cette conférence, ce sera sans doute du temps de purgatoire pour vous en moins. Donc je vous invite à le vivre intensément. Je vous avoue, voilà, je voulais vous proposer de parler de ce thème du purgatoire parce que, en fait, c'est intéressant. C'est un thème qui était plutôt has-been dans l'Église et qui est un mot qui faisait plutôt réagir. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un regain d'intérêt pour cette thématique du purgatoire. On le voit, nous, à Montligeon. La prière pour les âmes du purgatoire, la réalité du purgatoire. Et je me rends compte aussi, quand on publie sur le site de Montligeon des vidéos sur le purgatoire, c'est un mot qui suscite des réactions épidermiques. Je le vois en France, je le vois en Afrique, parfois de la part des chrétiens de l'Église du Réveil, des réactions surprenantes, très hostiles parfois. Et donc je me dis que si les gens réagissent comme ça, faut en parler en fait. C'est intéressant justement, raison de plus de continuer à provoquer sur cette réalité qu'est le purgatoire. Parce que s'il y a quelque chose qui résiste, peut-être qu'il y a quelque chose de beau qui se joue dans notre foi, nous catholiques, en la réalité du purgatoire. Il y a quelque chose de beau. Alors bien sûr, d'abord, il faut peut-être nous rappeler que le purgatoire n'est pas ce qu'on en a parfois fait, une espèce de parodie, vous voyez, on en a fait un lieu sinistre, sombre, un lieu de justice. On a surtout insisté sur la justice divine, et donc on s'est même parfois complu de manière maladive, parfois à une espèce de dolorisme, en s'attardant sur la méditation, sur les souffrances du purgatoire. Il y a des souffrances en purgatoire, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais vous voyez, on n'a parfois vu que ça. Et comment concilier dans ces cas-là cette vision sombre, cette vision aussi qui a été contaminée par le romantisme du XIXe siècle, avec, vous savez, les fantômes, le spiritisme, Victor Hugo, tout ça, c'est venu blesser, abîmer un mystère qui, pour moi, est lumineux, ce mystère de l'existence d'un temps de purification après la mort. Et donc, d'abord, voilà, nous rappeler que le purgatoire, c'est pas sombre. D'abord, c'est pas sombre. Si c'est l'antichambre du ciel, ça ne peut être que lumineux. Si c'est le corridor qui nous mène à la guérison, qui nous mène par la guérison au Seigneur, ça ne peut être qu'un temps lumineux. Vous voyez, le purgatoire, d'abord, nous dire que, voilà, peut-être chasser ou oublier un peu ces représentations qui ont leurs limites. Le purgatoire aussi, on a expliqué, ceux qui attaquent cette question du purgatoire vous expliquent que le purgatoire, il est né au Moyen-Âge et il a disparu au XXe siècle. Alors, il est né au Moyen-Âge, le mot purgatoire, effectivement, le mot a été canonisé dans l'Église en 1439 au Concile de Florence. 1439. Mais ce n'est pas parce que le mot est apparu dans le dogme de l'Église que les chrétiens n'y croyaient pas avant. Vous êtes d'accord? Par exemple, l'Immaculée Conception, c'est apparu dans l'Église comme dogme en 1854. Mais pourquoi? Parce que les chrétiens y croyaient avant. C'est pas un matin Pie IX qui s'est réveillé en pyjama en allant prendre son café et qui a expliqué aux autres cardinaux « j'ai une super idée, Immaculée Conception, j'ai un concept les gars ». Non, c'est parce que l'Église, et notamment le peuple chrétien, les fidèles chrétiens, ont toujours prié Marie comme la toute pure, la toute sainte, comme celle qui était conçue sans péché, que finalement l'Église a approfondi une réalité qu'elle croyait depuis le début et qu'elle l'a proclamée comme dogme. Comme l'Assomption dont nous a parlé tout à l'heure Monseigneur Fayet.
L'Assomption a été proclamée en 1950 par Pie XII, mais ce dogme a toujours été cru dans l'Église. C'est une vérité de foi qui a toujours été crue. Et un jour, le magistère a dit, ben voilà, on le proclame comme dogme parce que les chrétiens, l'Église, les baptisés, portent cette conviction depuis l'Antiquité. Le purgatoire, c'est pareil. Le dogme est arrivé effectivement au Concile de Florence en 1439, mais ce dogme, il a toujours été cru. Pourquoi ? Parce que les chrétiens ont toujours prié pour les morts. Et même, vous voyez, ce n'est même pas réservé aux chrétiens. Les Juifs avant nous priaient pour les défunts. Nous en avons un très beau témoignage dans le livre des Maccabées, 2 Maccabées, chapitre 12. Lorsque Judas Maccabée, après une bataille contre Gorgias, Judas Maccabée relève les morts d'Israël. Et ces morts d'Israël sont morts pour la foi d'Israël. Ils sont morts pour défendre leur foi face aux persécuteurs. Mais on constate que ceux qui sont tombés à la bataille portaient sur eux des amulettes. Et donc on se dit, mais leur foi, elle n'était pas complètement pure. Donc qu'est-ce que va faire Judas Maccabée, ce résistant pour la foi d'Israël ? Il va faire une grande collecte d'argent qu'il va envoyer à Jérusalem pour offrir un sacrifice pour les péchés. Et le livre des Maccabées dit ceci qui est très grand, 2 Maccabées 12, 44, « Car si Judas n'avait pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'était là une pensée religieuse et sainte, et là c'est très beau. Voici pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. » Ça, c'est le témoignage que les Juifs priaient pour les morts. Mais même avant les Juifs, dans toutes les cultures, chers amis, l'homme a toujours, mais depuis que l'homme est homme, depuis le commencement de l'humanité, l'homme a accompli des rites, a fait des prières, a construit des tombeaux pour ses défunts. C'est profondément inscrit dans le cœur de l'homme. Et là, je sais qu'il y a des Congolais, qu'il y a des Béninois. C'est profondément inscrit notamment dans la culture africaine avec ce culte des défunts. C'est profondément humain de faire quelque chose pour nos défunts. Les Égyptiens, par exemple, avaient un livre des morts et ils suivaient scrupuleusement tous les rites de momification pour envoyer les morts vers l'au-delà. Parce qu'ils avaient peur d'une chose, c'est que les morts reviennent. Donc si vous aviez une belle-mère avec qui vous n'étiez pas entendu pendant votre vie, paf, elle est morte, pas de peau. Eh bien, il fallait scrupuleusement embaumer la belle-mère, faire toutes les bonnes prières qu'il fallait pour qu'elle ne revienne pas vous embêter. Parce que déjà qu'ici-bas, c'était pas facile, mais si elle revenait de l'au-delà, là, ça devenait compliqué. Mais vous avez ces cultures chez les Celtes. Chez les Celtes, on enterrait même les guerriers sur des chars comme s'ils étaient debout. Vous voyez, dans toutes les cultures, on fait des choses pour les défunts. On leur apporte de la nourriture, on fait des prières. Et même aujourd'hui, en France, alors qu'on vit dans un monde qui est complètement sécularisé, qui ne croit plus ni en Dieu ni en diable, quand il y a des attentats, quand il y a quelqu'un qui meurt, on allume des bougies, on fait des marches blanches, on met des peluches. En fait, ce que je trouve beau, mais magnifique en fait, c'est que l'homme ne peut pas se résoudre à la mort. Et face au drame de la mort qui est si violent, qui balaye tout, certains parmi vous ont perdu un conjoint. Quand on a perdu son conjoint, c'est comme si on avait tout arraché de notre vie. Quand on a perdu un enfant, c'est comme si l'avenir devenait désespérant. Vous voyez, on sait à quel point la mort fait mal. Il n'y a rien qui fait plus mal que la mort d'un proche. Eh bien, l'homme, face à la mort, n'a pas forcément de discours, il pose des rites. Comme s'il y avait ce cri de l'homme qui disait « c'est pas possible que ce soit terminé, et moi je veux encore rejoindre celui que j'ai aimé ». Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est profondément humain de faire des choses pour les défunts.
Ce que parfois les églises du réveil n'ont pas compris. La grâce de Dieu ne détruit pas la nature, elle la perfectionne, dit saint Thomas. Ça veut dire que ce culte profondément humain, où les hommes font des choses pour les défunts, eh bien l'Évangile va venir l'illuminer, le purifier de ce qui est magique et l'accomplir. C'est de ça dont je veux vous parler. Et qu'est-ce que nous dit justement cet Évangile ? Eh bien il nous dit que, qu'est-ce que nous dit la révélation ? La révélation d'abord va nous dire que les Juifs ont prié pour les défunts, les chrétiens vont prier pour les défunts. Dès l'Antiquité, on prie pour les morts. Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? Ouais. Pendant la prière eucharistique, vous êtes d'accord qu'on prie le Seigneur, on offre le sacrifice de Jésus au Père, et dans la prière eucharistique, on parle des saints du ciel, de la Vierge Marie et de tous les saints. Quand on parle d'eux, c'est parce qu'ils intercèdent pour nous. On ne prie pas pour eux. La Vierge Marie, elle n'a pas besoin qu'on prie pour elle. Elle est déjà au ciel. En revanche, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle prie pour nous. Donc les saints du ciel, eux, ils prient pour nous. Les damnés, ils ne veulent pas de notre prière. Parce que le damné est tellement enfermé dans la mort, enfin dans la haine, dans la colère, enfermé sur lui-même, qu'il ne veut pas d'amour. Et la prière est un acte d'amour. Donc si nous prions pour les défunts, les saints du ciel n'en ont pas besoin, c'est eux qui prient pour nous, les damnés n'en veulent pas, c'est que l'Église a toujours eu cette intuition profonde que nous pouvons rejoindre les défunts par-delà la mort et qu'il y a ce temps de purification pour ceux qui sont morts dans l'amour, dans le pardon, mais imparfaitement purifiés. Donc vous voyez, l'Église l'a toujours cru, et elle s'est même appuyée sur un texte qui est très fort, qui est 1 Corinthiens 3,15 de saint Paul. La pierre de fondation dans nos vies, personne ne peut en poser. La pierre de fondation dans notre vie, c'est Jésus. Ensuite, on peut construire sur cette pierre de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Mais dit saint Paul, l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière parce que le jour du jugement le manifestera. Et cette révélation, dit saint Paul, se fera par le feu. Et le feu permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même, dit saint Paul, sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous avez ici le texte que l'Église a choisi comme source scripturaire de sa foi dans le purgatoire. Il y a d'autres textes plus implicites. On pourrait en discuter plus longuement, mais par exemple, quand Jésus dit « Celui qui pêche contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni dans ce siècle, ni dans l'autre. » Ça veut dire qu'il y a un autre siècle, un autre temps, où on peut être pardonné de nos péchés, où nos péchés peuvent être remis. Donc vous voyez, l'Église a toujours eu conscience, et puis elle va approfondir cette intuition d'une purification après la mort. Les pères de l'Église vont l'approfondir, en particulier saint Augustin. Mais vous avez les pères orientaux aussi, Origène, vous avez saint Clément d'Alexandrie. Donc voilà. Et puis le terme purgatoire va effectivement apparaître va apparaître dans la foi de l'Église de manière dogmatique en 1439. Donc il n'est pas né au Moyen-Âge. Et il n'a pas disparu au XXe siècle, chers amis, parce que moi on me dit « Ah, vous croyez encore à ça, vous ?» Alors, je suis désolé, mais moi ce que me dit... Vous connaissez le Concile Vatican II. C'est pas si ancien que ça. Lumen Gentium 49, Constitution dogmatique sur l'Église. Ce n'est pas une option, c'est la foi de l'Église qui s'exprime. C'est magnifique. Vraiment, je vous invite à le lire, ce passage. Il est magnifique. Concile Vatican II. Les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage. Ça, c'est nous. D'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore. D'autres, enfin, sont dans la gloire. Vous voyez,
l'Église n'emploie pas le mot purgatoire, là le Concile Vatican II n'emploie pas purgatoire, mais on parle d'une purification. Je vous passe aussi le catéchisme de l'Église catholique qui en parle, évidemment. Même récemment, le pape François, qui rappelait dans Spes non confundit, la bulle d'induction de l'année de l'espérance, d'indiction, pardon. Une autre alors, qu'est-ce qu'il dit? Non, je vais le résumer parce que sinon ça va être long. Le jugement concerne donc le salut que nous espérons et que Jésus nous a obtenu par sa mort et sa résurrection. Il est donc destiné à nous ouvrir à la rencontre ultime avec Jésus. Et puisque dans ce contexte, on ne peut pas penser que le mal commis reste caché, celui-ci a besoin d'être purifié pour permettre le passage définitif dans l'amour de Dieu. En ce sens, rajoute le pape François, on comprend la nécessité de prier pour ceux qui ont achevé leur parcours terrestre, la solidarité dans l'intercession priante qui puise son efficacité dans la communion des saints, dans le lien commun qui nous unit dans le Christ, premier-né de la création. Vous voyez, il parle de ceux qui continuent de se purifier par-delà la mort. Alors, il ne faut pas que je sois trop long, et je vais être trop long. Je regarde ma montre. Vous voyez, c'est d'abord pour vous dire que voilà, ce n'est pas un à côté de notre foi. Ça fait partie de la foi catholique, le purgatoire. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne nouvelle. Je vous parlais tout à l'heure d'un mystère lumineux. Oui, c'est lumineux le purgatoire. Il faut sans doute chasser encore une fois, il faut chasser de notre tête ces images négatives. Oui, il y a une souffrance. Il y a une souffrance terrible en purgatoire. C'est pour ça que c'est maintenant qu'on se convertit. Cette souffrance, c'est quoi? Est-ce que c'est un châtiment de Dieu qui frappe l'âme et qui a dit « Tiens, tu as mérité ça » ? La souffrance en purgatoire, de l'âme en purification, c'est qu'elle sait qu'elle va voir Dieu et qu'elle ne le voit pas encore. C'est la souffrance du désir. Comme le psaume nous le dit, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. C'est comme, pour prendre un exemple concret, comme quand deux amoureux savent qu'ils vont se retrouver et qu'ils s'attendent et qu'ils attendent de se retrouver à nouveau. Plus l'attente est longue, plus la joie devient forte à l'idée de retrouver bientôt celui ou celle qu'on aime. Plus la joie, voilà, on est impatient. Mais plus la souffrance devient terrible, ça devient terrible. Un autre exemple, dites à un enfant que ce Noël-là, en 2024, il aura le cadeau de ses rêves. Il va être comme une balle. Mais dites-lui maintenant. Et vous verrez que le temps entre maintenant et Noël, pour lui, va être à la fois fait de joie et d'impatience. Il va trépigner et en même temps de souffrance parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une souffrance extérieure que la souffrance du purgatoire. C'est la souffrance de l'amour qui ouvre le cœur. C'est la souffrance du désir. Le désir qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et en même temps qu'il grandit, ce désir, eh bien, il libère de tous les mauvais attachements. Parce que, chers amis, nous avons tous un problème, c'est que le péché est un obstacle entre nous et Dieu. Le péché, c'est pas de manger du chocolat en cachette, on s'en fiche. Vous voyez, c'est pas d'abord une règle morale. Le péché, c'est lorsque nous mettons notre désir en une autre réalité que le Seigneur et qu'on en vient à préférer la créature au Créateur. Et qu'est-ce qui se passe quand on préfère la créature au Créateur ? Alors que nous avons le cœur qui est fait pour le Créateur, eh bien nous devenons esclaves. On devient esclave de l'argent, on devient esclave du plaisir, on devient esclave... Non ? Ça, il n'y a pas au ciel, hein. Mais moi, ça va être horrible, hein. Je vais être obligé de parler aux gens.
Parce qu'au ciel, on va être obligé de se parler. Hein, messieurs, vous allez être obligés de parler à vos épouses. Waouh. Non, c'est beau, vous verrez, c'est beau. Mais vous voyez, nous avons tous ces liens qui nous empêchent d'être libres. Et c'est pour ça que le purgatoire, moi j'aime bien dire que c'est une cure de désintoxication, mais c'est violent quand même. Parce que j'ai accompagné des personnes en cure, contre l'alcoolisme ou la drogue. Le sevrage est dur, quoi. Mais il y a quelque chose de ça en purgatoire. Ce n'est pas Dieu qui nous fait mal. Vous voyez, c'est les conséquences de nos péchés, de l'avarice, de l'orgueil, de la vanité, de l'argent. Vous savez, toutes ces sécurités. Je lâche. Je vais apprendre à vivre sans. En fait, je vais apprendre à devenir libre. Parce qu'au ciel, il n'y a que la liberté. Donc oui, il y a une souffrance, mais c'est la souffrance du désir et c'est la souffrance de celui qui se libère. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, cette expression du pape Benoît XVI dans Spécial Vie, qui nous parle du purgatoire. Je trouve ça magnifique, je vous la livre, pour vous montrer que c'est quelque chose de magnifique, c'est une réalité magnifique. Ça y est, je ne le retrouve plus. Voilà. C'est la rencontre avec le Christ qui en nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. Les choses édifiées durant la vie peuvent alors se révéler paille sèche, vantardises vides et s'écrouler. Mais dans la souffrance de cette rencontre, où l'impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents, se trouve le salut. Et ça, c'est magnifique, écoutez ça. Le regard du Christ, le battement de son cœur, nous guérissent grâce à une transformation assurément douloureuse, comme par le feu. Cependant, c'est une heureuse souffrance dans laquelle le saint pouvoir de son amour nous pénètre comme une flamme, nous permettant à la fin d'être totalement nous-mêmes et par là totalement à Dieu. Le purgatoire, cette purification nous transforme pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. Nous avons tous, chers amis, vous connaissez cette chanson de Enzo, ceux qui écoutent Chérie FM, les ménagères de plus de 50 ans? Quelqu'un de bien, quelqu'un... Ah, il y en a une qui... Vous connaissez ou vous faites ça pour me faire plaisir? D'accord. Il y a une nostalgie en nous d'être quelqu'un de bien. Nous voyons que le péché abîme des choses dans nos vies. Nous voyons que nous avons des esclavages, nous voyons qu'il y a des impuretés dans notre vie, mais nous avons cette nostalgie profonde de quelque chose de beau en nous que Dieu a déposé. Parce que je vous le rappelle, Dieu a voulu faire de nous des saints. Il nous a créés à son image. Et je crois que nous avons tous la nostalgie de cette image. Eh bien, le purgatoire, c'est ça que je trouve beau et que parfois nos frères sur les réseaux sociaux ne comprennent pas. C'est que quand Dieu prend soin de nous, il ne le fait pas brutalement en disant « voilà, je t'ai fait une grosse douche d'un coup, paf, t'es propre ». Le purgatoire, ça veut dire que Dieu prend son temps. En fait, derrière le mystère du purgatoire, il y a la guérison. Mais ce mystère, moi, je trouve magnifique. Surtout moi, je suis un peu brutal et un peu impatient, mais j'essaie de me soigner. Mais la délicatesse de Dieu. Le soin délicat que le Seigneur a de notre âme pour nous transformer. C'est une délicatesse inouïe, une patience, une douceur. Dieu ne nous transforme pas malgré nous. Il y va doucement, comme une mère, parce qu'il a un cœur de mère. C'est lui qui a créé le cœur des mères, dit Sainte Thérèse. Donc s'il a créé le cœur des mères, Dieu a un cœur de mère. Il est père, mais il a un cœur de mère. Et comme une mère, le Seigneur prend soin de nous avec une infinie patience, une délicatesse, mais une délicatesse. Regardez déjà comment dans nos vies, il nous fait découvrir des choses, parfois à travers nos chutes, mais avec une infinie délicatesse. Mais quelle patience le Seigneur a avec nous. Donc le purgatoire, c'est ça aussi.
C'est cette patience et cette douceur de Dieu. Oui, il pourrait nous transformer d'un coup. Mais le Seigneur ne nous transforme pas de manière extérieure. S'il nous transforme intérieurement au plus profond de nous-mêmes, eh bien il prend le temps que toute sa lumière, que toute sa grâce, que tout son amour prennent pleinement possession de notre être, doucement, qu'elles viennent remplir toutes les ténèbres, tous les petits coins, vous savez, les petits coins dans nos vies qu'on cache là. On ne veut surtout pas y penser, surtout pas y toucher. Vous savez, nos incohérences, nos paradoxes, on en a tous. Alors les plus jeunes, non, parce qu'ils sont encore jeunes. Ça m'a fait comprendre pourquoi les plus anciens sont partis, vous savez, avec la femme adultère. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Les anciens, eux, ils savent qu'ils sont pécheurs. Les petits jeunes, ils vont le découvrir. Prenez votre temps. Mais vous voyez, nous, voilà, la délicatesse que Dieu a envers nous pour justement transformer notre âme. Moi, je trouve que c'est lumineux. Ensuite, ce que je trouve beau aussi, c'est un lieu qui nous fait grandir dans le désir, c'est toute la délicatesse, la tendresse, la douceur de Dieu. Vous voyez, pour un exemple, c'est l'évangile du fils prodigue. Quand le fils prodigue arrive devant son père, vous êtes d'accord que le fils prodigue, il n'est pas rentré parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait péché contre son père. Il est rentré parce qu'il avait faim. Il vient bouffer. Il n'a plus rien à manger. Il n'est pas rentré parce qu'il s'est dit « Ah, j'ai quand même demandé de l'héritage à mon père, je l'ai quasiment tué. Tiens, il faudrait que j'aille lui demander pardon. » Non, en fait, il pense encore à lui là. Et ce fils qui se jette devant son père, le père est tellement saisi de pitié. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le père ne l'écoute même pas, l'embrasse. Mais qu'est-ce que fait le père ? Le père prend le temps, avant le festin, de le rétablir dans sa dignité. Mettez-lui des sandales aux pieds, un anneau au doigt. Il le rétablit dans sa dignité pour qu'il puisse vivre dans la communion totale avec son père. C'est ça aussi, c'est comment le père prend soin du fils prodigue. Vous avez toute cette délicatesse du père. Ce qui est beau aussi, alors moi il y a plein de choses que je pourrais... Si, peut-être une chose, parce que là je vous ai parlé du feu, je suis désolé, ça part un peu dans tous les sens, mais le feu, c'est quoi ce feu du purgatoire ? C'est quoi ce feu de l'enfer ? Vous êtes d'accord que les âmes en purgatoire, elles n'ont pas de corps. Les bienheureux, à part la Vierge Marie et le Christ, ils attendent encore la résurrection de la chair, la résurrection des morts. Les damnés sont des âmes damnées, ils attendent aussi la résurrection. Donc ce n'est pas un feu physique. Le feu du purgatoire, comme le feu de l'enfer et comme le feu du ciel, c'est un seul feu, c'est l'amour de Dieu. Parce que on l'a dans la Bible, l'amour de Dieu c'est un feu dévorant cet amour. Eh bien ce feu au ciel, il illumine et il transfigure. En enfer, il brûle parce que les défunts, les damnés, ne veulent pas de l'amour de Dieu. C'est pas Dieu qui punit, c'est le damné qui se punit parce qu'il est fait pour l'amour et il refuse l'amour de tout son être. Donc ça le brûle. Au purgatoire, c'est ce même amour de Dieu qui délicatement illumine et guérit. Brûle, vous savez, toutes les impuretés. C'est l'amour de Dieu qui brûle toutes les impuretés, toutes les incohérences, toutes les séquelles du péché dans mon cœur. Et en faisant cela, il rétablit la justice. C'est difficile de parler de la justice de Dieu et pourtant je trouve que c'est magnifique. D'ailleurs, Benoît XVI dit que la justice de Dieu, pour lui, c'est une des preuves de l'existence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a tous soif de justice. Tous. Dans notre cœur, on veut tous la justice, parce qu'on s'indigne devant l'injustice. Et en plus, en France, c'est un sport national.
C'est vrai, on s'indigne, le voisin il a fait ça, lui-même il a fait ci, c'est injuste, nos politiques sont tous pourris, on passe notre temps à s'indigner. Ça nous prend beaucoup d'énergie. Il y avait même un livre d'un certain Stéphane Hessel qui s'appelait « Indignez-vous ». Il a fait un malheur, parce que comme en France on s'indigne de tout le temps, mais on s'indigne jamais de ses péchés à soi. Hein. On s'indigne de ceux des autres, ça c'est hyper facile. Moi je suis en communauté, je passe mon temps à m'indigner des péchés des autres. Hein. Comment il est prêtre et il fait ça ? J'espère qu'il s'indigne aussi de mes péchés. Non, mais pour vous dire qu'on a un sens profond en nous de la justice. D'où il vient ce sens de la justice ? C'est fou parce qu'on est d'accord, si on regarde les choses à vue humaine, l'injustice aura toujours le dernier mot, non ? Il y a la justice des hommes, et il faut travailler. Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui œuvrent à la justice, évidemment. Il faut œuvrer pour la justice. Mais on est d'accord que ici-bas, c'est l'injustice qui a le dernier mot. Non ? Toutes ces injustices qui n'ont pas été lavées dans l'histoire humaine. Et ce qui est magnifique, c'est que la justice de Dieu, vous voyez, ce n'est pas une justice extérieure. Ce n'est pas un tribunal ce n'est pas un juge extérieur. Notre juge, il sait ce qu'il y a au fond de nous. Il sait au plus profond ce qu'il y a au fond de nous. Il sait tout. Il sait mieux que nous-mêmes. Et quand il rend justice, ce n'est pas une justice extérieure, mais l'expiation. Moi, j'aime beaucoup ce mot. On m'a dit aujourd'hui, on a encore du mal dans l'Église. Je commence à le redécouvrir. Mais l'expiation, ça veut dire que la justice de Dieu intérieurement me transforme. Ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une justice vindicative. C'est l'amour de Dieu qui, en me purifiant, me transforme et répare les injustices. Vous voyez ? Ce n'est pas... c'est une justice qui vient m'atteindre au plus profond de moi et une justice qui est amour. La justice divine, c'est une justice qui est amour. Les deux sont inséparables. Et donc l'amour de Dieu, en me transformant, répare toutes les injustices que j'aurais commises. Mais elle le fait en me guérissant. Je vais terminer, et peut-être parce que... je vais terminer, c'est important. Donc j'espère vous avoir fait... Et quand je vous dis que le purgatoire est un mystère lumineux, c'est que les âmes du purgatoire, elles savent qu'elles sont sauvées. Elles sont déjà dans l'amour de Dieu, elles sont dans la grâce, elles sont saintes. Il leur manque une seule chose, c'est de voir le visage de Dieu, de le contempler face à face. Donc vous voyez, les grands saints comme Sainte Catherine de Gênes, qui a beaucoup écrit sur le purgatoire, elle dit qu'il n'y a pas de joie ici-bas semblable à la joie du purgatoire. Il n'y a pas de joie ici-bas semblable à la joie du purgatoire. Donc vous voyez, au purgatoire, c'est les deux, joie et souffrance. Mais la souffrance de ne pas être pleinement avec l'être aimé, de ne pas le voir enfin. Ce qui est beau, chers amis, et je reviens à cette intuition profonde de la prière pour les défunts, c'est que nous croyons que nous pouvons aider nos défunts. Par notre prière, par la messe à laquelle... Vous voyez, quand vous offrez la messe avec nous, vous offrez le sacrifice du Christ. Quand le prêtre dit par lui, avec lui et en lui, nous offrons le Christ qui s'offre à son Père. Et vous dites Amen, parce que vous aussi vous êtes prêtre. Et parce que vous aussi vous offrez le sacrifice du Christ à son Père. Et ce sacrifice du Christ, il est infini. Il n'y a pas de plus belle prière que le sacrifice de Jésus sur la croix, s'offrant à son Père, et que nous célébrons ici à la messe. Quand vous venez à la messe, vous priez pour les défunts. Quand vous priez le chapelet, vous pouvez prier pour eux, vous pouvez les aider. Par un pèlerinage que vous faites ici à Montligeon, vous pouvez demander une grâce, une indulgence particulière pour eux. Par l'aumône, ça c'est puissant ça. Par tout ce que vous faites aux pauvres, vous aidez non seulement les pauvres de la terre, mais ce qui est génial avec le bon Dieu, c'est qu'on peut tout négocier.
cette aumône pour les pauvres, vous pouvez l'offrir aussi pour les âmes du purgatoire. Ça vous fait 2 amis qui vous accueilleront dans les tentes éternelles. C'est une vraie assurance vie, hein. C'est une assurance vie éternelle. Parce que le compte en banque, ça passera, on est d'accord, hein, ça va disparaître. Et donc non seulement, voilà, l'aumône, tout ce que nous faisons de bien, je terminerai par un mot du pape François après. Et voilà, ce qui est très beau, c'est que nous pouvons les aider. Et nous avons ce cadeau lumineux de savoir, comme dit le pape Benoît XVI dans l'encyclique Spécial Vie, ce n'est jamais trop tard. On peut toujours aider nos défunts. Ce n'est jamais inutile, même 40 ans après. On peut toujours toucher leur cœur. On peut toujours leur faire parvenir un merci, leur demander pardon. Ici, combien de personnes en deuil viennent nous voir en disant « c'est trop tard ». J'aurais aimé lui dire que je l'aimais, je ne lui ai pas dit, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Dans la communion des saints, c'est jamais trop tard. Vous vous rendez compte du cadeau qu'on a? De ne pas vivre avec des culpabilités, des remords, mais justement dans cette communion des saints, dans la prière uniquement, pas avec les médiums, hein. Dans la prière, en nous adressant au Seigneur, qui est le fondement de notre amour, qui est le pont entre nous et nos défunts, eh bien, en demandant à Jésus, nous pouvons toucher le cœur de ceux que nous avons aimés. Nous continuons de faire grandir l'amour. C'est pas moi qui le dis, Concile Vatican II. Lumen Gentium 49 encore. L'union de ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ avec ceux qui sont encore en pèlerinage ne connaît pas d'intermittence avec la mort. Au contraire, dit le Concile, selon la foi constante de l'Église. Ça, c'est catholique, ça, hein. Cette union entre les défunts et les vivants est renforcée par l'échange de biens spirituels. Nous pouvons continuer à leur faire du bien et eux-mêmes intercèdent pour nous. Ça n'empêche pas les larmes, ça n'empêche pas la douleur de la séparation, ça n'empêche pas la souffrance du deuil et l'arrachement, ça n'empêche pas de pleurer l'absence physique. Elle nous fait souffrir la mort, elle nous fait tous souffrir. Et quand on est chrétien, on pleure. C'est les chrétiens qui disent « j'ai la foi, je ne pleure pas ». Non, au secours, tu es un malade. En revanche, dans la souffrance, et nous en sommes vraiment les témoins privilégiés ici à Montligeon, eh bien, malgré la souffrance, malgré le deuil, dans cette espérance profonde chrétienne, eh bien, le Christ est la vie des vivants et des morts. Et je termine par ça, parce qu'on va rentrer dans l'année de l'espérance. Quand je dis que j'espère pour mes défunts, je ne sais pas où sont mes défunts. J'avais une grand-mère que j'ai beaucoup aimée, grâce à laquelle je suis prêtre, donc, pourtant elle en a souffert. Hein. Et elle a vécu un purgatoire sur terre. Vous savez, la maladie, c'est un purgatoire sur terre déjà. La vieillesse, c'est un purgatoire. Le deuil, toutes les difficultés de nos vies sont déjà un purgatoire ici-bas. Je ne sais pas où elle est, mais j'espère. Ça veut dire quoi, j'espère? Ça veut dire que par moi-même, je ne peux pas donner la vie éternelle à ceux que j'aime. Je ne peux pas. Le seul qui donne la vie, c'est Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est prier. Et nous, si nous sommes là, c'est pour intercéder, c'est pour dire au Seigneur, toi, prends-les auprès de toi, accueille-les. Et vous voyez, c'est ce cadeau que nous avons ici à Notre-Dame de Montligeon et que nous avons, nous, chrétiens, la Vierge Marie. Nous avons une maman qui connaît la souffrance, qui connaît le deuil, qui nous aime comme une mère, mais vraiment une mère, encore mieux que notre mère, et qui prie pour nous, qui prie pour nos défunts. Et notre espérance, c'est de dire à la Vierge Marie, prends pitié de nos défunts, présente-les à ton Fils. C'est ça l'espérance. C'est pas de dire où sont nos défunts, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas où est Adolf Hitler. Ce n'est pas moi qui juge. Les saints du ciel, ça je sais, ils sont dans la gloire parce que l'Église me le dit. Mais moi, mon espérance pour ceux que j'ai aimés et pour tous les défunts pour qui on prie, les défunts de la rue, par exemple, ici, c'est de dire, Seigneur, accueille cet homme qui était si seul, prends-le dans ton amour, accueille-le auprès de toi. C'est ça l'espérance. Seigneur, moi je ne peux rien. Vous savez, c'est...
qui peut être sauvé? Le jeune homme riche. Vous savez, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et les apôtres, mais alors qui peut être sauvé en fait? Jésus dit aux hommes, impossible. À Dieu, tout est possible. Et si nous sommes ici, c'est pour montrer justement que nous ne désespérons jamais de la miséricorde du Seigneur. Nous sommes venus confier nos défunts à sa miséricorde qui est infinie. Et je termine par ce que dit le pape François dans Amoris Laetitia. Vous allez voir, c'est trop beau. C'est vraiment la foi de l'Église, c'est magnifique. C'est trop beau. On a vraiment un cadeau inouï. On va rentrer dans l'année de l'espérance. Franchement, rappelons-nous qu'on a une espérance de malade et que le monde l'attend. Si nous acceptons la mort, dit le pape François, nous pouvons nous y préparer. Le parcours est de grandir dans l'amour envers ceux qui cheminent avec nous jusqu'au jour où il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de cris, ni de peine. Apocalypse 21:4. Ainsi, nous nous préparons aussi à retrouver les proches qui sont morts. Tout comme Jésus a remis le Fils qui était mort à sa mère, il en sera de même avec nous. Ne perdons pas notre énergie à rester des années et des années dans le passé. Mieux nous vivrons sur cette terre, plus grand sera le bonheur que nous pourrons partager avec nos proches dans le ciel. Plus nous arriverons à grandir et à mûrir, plus nous pourrons leur apporter de belles choses au banquet céleste. Amen.